dans l'actualité de ce mercredi 11 novembre 2020, le gouvernement haïtien relance l'alerte rouge face à l'augmentation des nouveaux cas de coronavirus et du nombre de décès dus à la maladie observés ces dernières semaines. Le ministère de la Communication déclare qu'il est urgent de prendre les mesures appropriées pour prévenir l'expansion. Bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce mercredi 11 novembre 2020, le gouvernement haïtien relance l'alerte rouge face à l'augmentation des nouveaux cas de coronavirus et du nombre de décès dus à la maladie observés ces dernières semaines. Le ministère de la Communication déclare qu'il est urgent de prendre les mesures appropriées pour prévenir l'expansion de l'épidémie et éviter une catastrophe sanitaire, exhortant la population à continuer à respecter les gestes barrières. Notez que les derniers chiffres communiqués par le MSPP font état de 2 nouveaux cas de Covid recensés le 7 novembre, portant le total à 9 137 cas de contamination pour 232 morts et 7 618 patients guéris. Le gouvernement a créé une nouvelle structure chargée de la gestion du service national de la sécurité transfusionnelle qui était jusque-là géré par la Croix-Rouge haïtienne. L'organisme national de sang et des produits sanguins est placé sous la tutelle du ministère de la Santé publique. Le réseau national des groupes sanguins de résus négatifs salue la création de cette structure. Elle met toutefois en garde contre toute manœuvre politique de la gestion de cette nouvelle institution et réclame des mesures nécessaires afin de rendre les produits sanguins mieux accessibles aux personnes qui en ont besoin. Le pasteur Jean-François Louis et sa femme Luciane Exinor, enceinte de 7 mois, ont été assassinés dimanche soir à son domicile dans la commune de Montrouy. Les médecins ont réussi à sauver le bébé. Le cadavre décapité d'Anise Boiron a été découvert hier par la police dans un champ à Durocher, une localité de Torbec dans le département du Sud. La victime, âgée de 22 ans, a été enlevée dimanche lors des incidents survenus dans une cérémonie vaudou à Dantan, une autre localité de la 2e section communale. Le petit ami d'Anise Boiron a été arrêté par les autorités policières et judiciaires du Sud qui ont lancé un avis de recherche contre elle ainsi connu, présenté comme le principal suspect dans cette affaire. Des plaques de catégorie location, transport de passagers et transport de marchandises seront délivrées provisoirement aux propriétaires et chauffeurs de véhicules privés, annonce la Direction générale des impôts. Elle précise que cette mesure a été prise pour pallier le problème des véhicules circulant sans plaque d'immatriculation en attendant l'arrivage de la nouvelle commande. Le porte-parole de l'inspection générale de la PNH, Joannet Vital, dément avoir indiqué que l'étudiant Grégory Saint-Hilaire n'a pas été tué par un agent de l'USGPN. Il affirme que les premiers éléments de l'enquête ne suffisent pas pour avancer une telle conclusion. Le parti Rassemblement social-démocrate pour le progrès d'Haïti dénonce à son tour le décret modifiant les attributions de la Cour des comptes. Le représentant officiel de cette structure, le professeur Victor Benoît, est d'avis que cette décision va renforcer la corruption dans le pays. Hors de chez nous, le gouverneur de l'État de New York, premier grand foyer de contamination aux États-Unis au printemps, a annoncé ce mercredi un ensemble de nouvelles restrictions face à la reprise de l'épidémie due au nouveau coronavirus et à la hausse des hospitalisations. Pendant ce temps, Joe Biden, déclaré président élu des États-Unis, a poursuivi ce mercredi les préparatifs de son arrivée au pouvoir dans une atmosphère alourdie par le refus de Donald Trump de reconnaître sa défaite. Et puis, la Grande-Bretagne et l'Union européenne ne parviendront probablement pas à tenir la date butoir de la mi-novembre pour conclure un accord sur leur relation post-Brexit, selon ce qu'ont fait savoir ce mercredi des sources auprès des deux parties. Être informé, c'est bien, mais être bien informé, c'est encore mieux. Diego Charles, ce journal est rédigé par Dogbouz, Figaro et Jackson Joseph. Wilman Belzin s'assure les manœuvres techniques à l'antenne, Marie-André Bélange.
Bienvenue dans le développement du journal. Le gouvernement haïtien relance l'alerte rouge face à l'augmentation des nouveaux cas de coronavirus et du nombre de décès dus à la maladie observés ces dernières semaines. Le ministère de la Communication déclare qu'il est urgent de prendre les mesures appropriées pour prévenir l'expansion de l'épidémie et éviter une catastrophe sanitaire, exhortant la population à continuer à respecter les gestes barrières. Notez que les derniers chiffres communiqués par le MSPP font état de 2 nouveaux cas de Covid-19 recensés le 7 novembre, portant le total 9 137 cas de contamination pour 232 morts et 7 618 patients guéris. Environ 200 contractuels, dont des médecins, infirmières et d'autres personnes engagées dans la lutte contre le coronavirus dans le département de la Grand'Anse, exigent du ministère de la Santé publique le paiement de 3 mois d'arriérés de salaire. Ils menacent de bloquer toutes les activités du système sanitaire dans la région pour forcer les autorités à faire droit à leurs revendications, nous dit Jean-Gary Joseph. Plusieurs docteurs, infirmières, chauffeurs, petits personnels santé qui travaillent dans le cadre de la pandémie coronavirus dans le département de Grand'Anse demandent des responsables du ministère de la Santé publique et la population pour payer un contrat 3 mois l'État doué contractuel ça qui puisse passer 200 aider les semaines ça pour bloquer toute activité santé dans la région si toutefois il pas toucher l'argent doué. Soit disant dit il y a dirigé pays ça. Moun qui dit qu'il y a fait social dans pays ça, jodi a dans 21e siècle ça, faut que respecter droit tout monde. Tout monde c'est monde, nous tous doit vivre. Si nous travaillons, nous maladie comme ça que nous tous connaissons jusqu'à présent dans le monde là, qui j'ai la frappé pays a, qui j'ai la frappé monde, excusez, à l'international et nous même en Haïti nous t'ai choisi peut-être nous aller malgré que proches nos parents, nos familles, nos petites, nos madame nous pas venir peut-être nous aller. Nous te dit que faut nous bailler soutien notre population. Nous pas abandonner moun yo si yo malade parce que c'est pour ça nous former, c'est pour ça nous signer et nous prêter serment pour ça. Et voilà que des autorités de l'État départemental, national avec un cob que nous connaissons, un fonds que bailler yo ba nous, OMS et tout ça si ce que nous connaissons, on cob que nous connaissons qui était déjà là pour capable faire programme dans marché et puis journée aujourd'hui à 3 mois depuis on fin camp de travail là, de pas jamais décider payer. Personnel santé qui te travaille dans la campagne pour éviter propagation pandémie coronavirus dans la région de Grand'Anse qualifié de malhonnête bon côté autorité sanitaire qui pas fait diligence pour payer. Depuis Jérémy Jean-Gary Joseph, Vision de Merci Jean-Gary Joseph. Le gouvernement crée une nouvelle structure chargée de la gestion du service national de la sécurité transfusionnelle qui était jusque-là géré par la Croix-Rouge haïtienne. L'organisme national de sang et des produits sanguins est placé sous la tutelle du ministère de la Santé publique. Le réseau national des groupes sanguins de résus négatifs salue la création par décret en date du 13 octobre dernier de l'organisme national du sang et des produits sanguins. La coordonnatrice générale du RENAGSAN, Nancy Lenné, exprime cependant ses inquiétudes quant à une éventuelle politisation de cette nouvelle institution désormais chargée de la gestion du service national de transfusion sanguine, mettant en garde les autorités contre toute démarche en ce sens. Elle dit espérer que cet organisme sera très rapidement fonctionnel. Écoutez les déclarations de Nancy Lenné au micro de Marie-Guylaine Saint-Aimé-Masséus. Pratiquement une structure internationale qui a géré un bagage et l'État vient prendre. Là, nous connaissons toute faiblesse que l'État a gagné. Il a gagné un ensemble de problèmes et il a travaillé sur le document ça depuis près de 3 ans et qui aujourd'hui en bas l'État plein pouvoir sur question sang, prendre sang, traiter sang, stocker sang, distribuer sang la population. Et dans ce sens, nous-mêmes comme organisation qui a évolué dans le milieu transfusion, particulièrement les personnes de résus négatifs qui c'est une catégorie de monde qui a un groupe sanguin très rare, même à travers le monde. Et nous désorcions notre côté que non seulement nous saluer les publications arrêtées ça, qui viennent permettre que aujourd'hui, ensemble, on est capable de connaître qui est ce cap géré, qui gestion pour le fait. Et mais tout nous-mêmes nous inquiets quelque part et nous mettons des mises en garde tout bon côté autorité puisque aujourd'hui l'on connaît que c'est désormais les bons directeurs généraux dans tête c'est président qui va le nommer on connaît qui ça veut dire les présidents nommer un monde dans tête une institution dans pays qui genre les politiser qui genre bourrer mon dans déjà ouvlé et qui genre tout service sur l'univers. Et c'est là, nous n'avons inquiétude pas, nous, on a rien. C'est vrai que son bel pas en avant, structure ça qui mettait sous pied, mais tout
on l'autre côté nous inquiets par rapport avec façon le plus souvent yo mener un bac payant qui genre institution gérée et c'est là toute inquiétude pas nous mais c'est un bon pas en avant là nous considérer toutes difficultés qui gagnent au niveau question de transfusion dans le pays, disponibilité de produits sanguins, rareté, et pour joindre, c'est toujours un véritable problème. Des fois, il faut qu'on pour aider. Les structures, ça, ils peuvent réguler, sont structures autonomes qui peuvent gagner pour le travail avec moyens de financement payaux qui déjà sont bons par en avant. Les décisions, ça a entré en application. Alors, actuel directeur qui est dans tête PNST, que nous tous connaissons qui c'est Dr. Ernst Noël, et qui plan gagner jusqu'à 2021 pour être toutes mises en place et mettez organe ça à camper opérationnel jusqu'à octobre 2021. Le gagner pour faire ça. Et d'ici là, la toujours continuer tes programmes en attendant que le directeur qui l'a mette structure l'eau et ses passations éventuellement si tu es capable de gagner un nouveau directeur général qui nommé dans tête li. OK, mais qui mécanisme le gouvernement mettait en place pour permettre aux gens qui ont besoin sans eux pas faire face à la même difficulté ou te qu'on fait dans les temps passés? Nous pas qu'on a résolution problème ça, si nous capable de dire comme ça, puisque c'est toujours PNST qui fonctionnel. Le commissaire du gouvernement des Cayes, Ronald Richemont, a apporté des précisions sur la découverte hier du cadavre décapité d'Anise Boiron à Durocher, une localité de Torbec. La victime, âgée de 22 ans, avait été enlevée dimanche lors des incidents survenus dans une cérémonie vaudou à Dantan, une autre localité de la 2e section communale. Le petit ami d'Anise Boiron a été arrêté par les autorités policières et judiciaires du Sud qui ont lancé un avis de recherche contre Enel, ainsi connu, présenté comme le principal suspect dans cette affaire. Écoutez les précisions de maître Ronald Richemont au micro de Diego Charles. 1er novembre, ce passé là, où on était fait guider, Anise Boiron, ensemble avec Ménazi, Asnel Judné, qui était à participer dans cette fête guidée. Par la suite, c'est qu'on échauffouré, donc, qui était fait en dedans. Anise s'est quitté pour le aller. J'ai nommé ça qui est le Jacques 6, lui, a séjourné sur route, il mettait les motos, il était ensemble avec lui. Depuis ça, depuis 1er novembre, je n'ai pas jamais vu cette dame-là, malgré toute recherche, la police, la justice a fait, je n'ai pas jamais vu. Et hier, aux environs de 5h PM, donc nous avons découvert cette dame-là dans Durocher. Durocher, bon, la rivière de Torbec, en dedans, un roseau, et décapité. Il a retiré tête, il a retiré pied, et bras, cœur, tout le bagage. Ça fait que nous sentons que son sacrifice, il a fait ensemble avec cette dame-là. Donc, il y a un monde qui a arrêté. Ça a été assez Asnel Judné, donc ménager qui est sorti avec là. Donc on y a là, on a cherché Jacques Simisoulia, qui dit non, il est Anel. Et la justice avec la police a continué à rechercher parce que c'est un crime de trop que nous-mêmes ne pouvons pas accepter dans la juridiction. Comme moi, nous déjà son crime, et nous connaissons que les sociétés nous ont guidé qui est Torbec, qui c'est 1er novembre. Donc la justice a continué des marches et qui a bien des descentes des lieux qui a fait dans ce zone pour nous garder qui ça dossier a gagné là-dedans. Moun ça qui a appréhendé, il n'a pas fait aucune révélation? Bon, il n'a pas fait révélation, mais moyennement. Donc, lorsque tu as ménagé, c'est ménagé lié, je sorti avec elle. Si il y a un gros mec qui pété dans la zone, dans Guédéa, parce que ménage là, lui-même, il s'est parti avec elle, il a couvert. Donc, il va quitter aller pour col. Ensuite, l'autre indice encore qui vient dans le dossier, nous allons découvrir cadavre dans Durocher. Et Durocher, c'est côté Asnel Judné avec ses ménagiers. On voit c'est lié. Donc, rapidement, que ça va susciter un ensemble de questions pour nous poser, pour nous capables de joindre qui côté crime là et pour qui ça, crime ça, lui-même, fait. Donc, je vais cacher. Donc, il y a l'autre monde encore capable d'appréhender et l'autre monde capable d'arrêter parce que vous connaissez que il y a un pile l'autre monde qui participe dans cette la justice avec la police à continuer l'enquête. Nous allons pour nous descendre en bas. Et il y a l'autre monde qui a arrêté dans le cadre de dossier ça. Jean Sapassia, il laisse quoi à un sacrifice, mais est-ce que tout là n'est pas capable de garder une thèse de trafic d'organes tout? Bon, est-ce que pour trafic d'organes, il faut avoir matériel pour conserver organes? Je ne sais pas qu'il y a bien matériel adéquat pour conserver organes qu'il a besoin. Il est capable de trafiquer. Plus je pense que son sacrifice. Parce qu'ils sont dans Guédé a un problème, ils font une bataille pété, tout le monde courit, si dame lui-même, il courit, il prend la caille, l'autre monsieur qui prend, qui met sous moto. Et depuis les salles, il part retourner. Et côté à Johnny, l'un roseau, porte l'eau sans tête, sans bras, sans cœur. Ça veut dire que nous plus que son sacrifice qui est fait.
Donc, pas de travail par nous-mêmes, pas de dormir, nous pas de travail par nous pour que nous jouions criminels. Parce que nous ne pouvons pas accepter ça dans la société. Le pasteur Jean-François Louis et sa femme Luciane Exinor, enceinte de 7 mois, ont été assassinés dimanche soir à leur domicile dans la commune de Montrouge. Les médecins ont réussi à sauver le bébé, a rapporté le président de la commission communale intérimaire, Blaise Élysée, citant les membres de la famille. L'agent exécutif intérimaire, qui lui-même avait été atteint de 4 projectiles le 21 juin dernier dans le cadre d'une intervention pour contrer des bandits qui terrorisent la population, a par ailleurs fait état du cas d'un jeune homme, Ricard Lamanière, enlevé depuis environ 2 mois et demi et qui, malgré le versement des rançons, n'a pas été retrouvé par sa famille. Blaise Élysée appelle les autorités policières et judiciaires à assumer leurs responsabilités afin d'instaurer un climat sécuritaire à Montrouge, une commune réputée pour ses attractions et activités touristiques. Les précisions de l'agent intérimaire Blaise Élysée. Complètement oui, qui a traversé une situation très très difficile. Certainement, il y a un incident qui était passé hier. C'est un incident qui a été bloqué là où il y a fait un peu le monde qui a attiré attention. Vraiment oui, malheureusement c'est comme ça. Pratique ça, un peu le monde il fait parce que vous trouvez c'est le résultat. Mais un pile là, qui a fait déjà. Maman oui, et c'est des états de l'eau à côté renverser là. Moi-même comme maire, 21 ans sur passé là, je prends 4 cartouches. Même question d'insécurité, je dis je prends 4 cartouches, je m'en sorti. Intervention d'après pour nous croire que voilà, mais avec confesse dans la soirée, c'est des cartouches depuis avant même de faire des problèmes ça. Donc, un jeune garçon qui s'est mis à la manière pour la première fois, ça arrive dans la commune, oui, ils ont enlevé monsieur 2 mois et demi, monsieur disparaît, famille de Jean-Bol, croix de vivant, il mourit, et malgré, il y a comme 2 fois, avec un groupe de monde qui est enlevé, malheureusement, et puis là, même corps. Il y a d'autres monde qui soit absolument travail, un jeune garçon de Cameroun qui a trop de travail actuellement là, Cocobé, parce que voilà, il n'est pas bon, heureusement, mais pas qu'à occupation, donc il Cocobé qu'on y a en côté. Donc, il y a plusieurs autres bagages qui fait déjà dans la commune. Malheureusement, dernier tas de docteur renversé Gaza, c'est pasteur qui sorti dans Croisade dimanche 8 novembre, qui allait la Kaili, aujourd'hui soir, bandit entre la Kaili, avec madame, il y a ouvert barrière, il y a ouvert porte Kaila, il y a ouvert chambre, il y a 4 balles, il monte sur le champ. Madame, qui était entraînement de 7 mois, qui prend 2 balles, qui mourit hier mardi à 3 heures du matin. Population, sortie dans la rue. Et communément, oui, qui sont zones touristiques qui du fréquenter et qui sont zones stratégiques, parce que hier, les gens ont bloqué, le pays a été bloqué. Il y a environ 5 départements qui étaient bloqués. Donc, moi, je pense que malgré toute valeur, ça nous gagne. Nous traitons par rapport, nous gagnons 16 667 personnes pour un grand policier dans la commune. La police, avec 7 mois, il y a bon nègre. La justice, toute institution, parce que tout côté de bon mauvais grain. Malheureusement, le plus souvent, il y a la guerre après. C'est très difficile, on a pris un tournée médiatique pour nous dire l'État central voyage garder Montrouge. Parce que les problèmes de sécurité, Jamaïque, certainement, les zones touristiques qui sont zones protégées. Montrouge a des problèmes là, parce que le traitement par rapport, parce que la population a volonté pour quoi faire bandit, mais il n'y a pas qu'à faire beaucoup, il faut faire la police. Mais la police, tout, pas y assez matériel pour faire ça. Parce qu'il y a une mobilisation montée ou été faite pour te débloquer la rue. Ensuite, il y a une mobilisation ça pour la population réponse à des revendications qui nous vécu. Madame, c'est Exinor Luciane, c'est ça? Donc, une victime, nous apprenons que le médecin a sauvé bébé. Est-ce que vous confirmez ça? La famille a dit nous ça hier, sous parole, la famille a dit oui, jusqu'à hier, après-midi, docteur, il prend bébé et bébé a dans main. Docteur, donc jusqu'à ce que nous avons d'autres paroles, nous confirmons ça par rapport à la famille a dit. L'ex-député Vikens Derilus continue de dénoncer l'insouciance des autorités face à la multiplication des actes de banditisme. Vikens Derilus condamne le double assassinat du pasteur Jean-François Louis et sa femme Luciane Exinor. On l'écoute. Insécurité, je l'ai galopé, il paraît qu'on va programmer, planifier, qui a fait affaire au secteur et particulièrement au secteur qui est sous pouvoir. Mais on peut remarquer qu'il n'y a aucune volonté ni la police, ni la justice, et justement qui t'a pour le phénomène ça. Pas oublier que le phénomène de sécurité, c'est pas un phénomène qui paraît hier. C'est un phénomène qui l'a depuis un bon bout de temps, n'importe où dans la province. Et si aucun compte de ça qu'a privé en province, je dis, dimanche soir, on passe à toute madame dans la zone Montrouge. Il y a des activités criminelles qu'on s'est faites dans la zone plateau central. De temps en temps, les gains au côté, dans le pays, a gagné des actes criminels qu'on s'est fait. Donc, le pays, dans son ensemble, impraticable, les lignes invivables devant la situation ça, la privée
là, c'est population lui-même qui organise pour lui résoudre le problème ça. L'ancien député de Mirbalais, Abel Descollines, se dit préoccupé par la remontée de l'insécurité du phénomène du kidnapping à travers le pays. Il fustige le comportement des plus hautes autorités, dont le président Jovenel Moïse, qui, selon lui, n'ont pas pris les dispositions nécessaires pour adresser ce problème. Écoutez les propos d'Abel Descollines. Phénomène insécurité, phénomène kidnapping qui gagne dans le pays, lui préoccupé comme citoyen, comme homme politique, comme membre Cadoa. Nous regrettons et nous vraiment consternés lorsque nous voyons les plus hautes autorités de l'État, lorsque ils n'ont pas minimisé phénomène insécurité généralisé et phénomène kidnapping ça, eh ben, ils ont fait semblant que c'est juste une situation pour un moment ou bien pour un petit moment. Il a fallu écouter les déclarations du président de la République qui interprétait et qui considérait phénomène ça comme des faits sociaux. C'est comme si pour les plus hautes autorités de l'État, et ne pas le citer le président de la République, lorsque ils ont kidnappé 10 personnes en journée, lorsque pendant un jour, pendant 11 semaines, gagné 4, 5, 6 personnes qui assassinaient avec armes, donc président d'où c'est des faits sociaux, c'est comme si c'est de rien n'était. Et ça qui encore révolte et nous consterne, nous, comme par hasard, nous gagnons président de la République, lorsque il était monté sous pouvoir, eh ben, goutte là, ou t'es besoin 65 gouttes pour $1, sous président Jovenel, on vient besoin 125 gouttes pour $1, eh ben, dans le cadre de compromission avec l'oligarchie économique, yo vient faire en sorte, jeudi, gagner on baisse qui fait par rapport à quantité de gouttes ou besoin pour jouer en $. Le président Jovenel dit c'est travail pas lui. Il prend ça sous dole pour le dire c'est son bilan, c'est lui qui fait ça. Mais lorsque insécurité, kidnapping a ravagé le pays, lorsque nous avons des présidents à parler, ils demandé avec un qui responsable de sécurité dans le pays pour faire travail. Donc quand il s'agit de faire de la propagande à outrance pour dire c'est lui-même qui fait $, c'est par rapport à Goudlan, le président Jovenel dit c'est travail pas, alors que le pas ni ministre finance, puis pas ni gouverneur banque centrale, mais quand il est question de combattre l'insécurité, quand il est question de insécurité, kidnapping, captivité à peuple, le président Jovenel, c'est comme s'il mettait au-dessus de la mêlée, c'est comme s'il n'a rien à voir. Les responsables du parti Construit la Vie se déclarent eux aussi très préoccupés par l'insécurité généralisée qui règne dans le pays. Le porte-parole adjoint du PKL, Réginald Gédéon, condamne ce qu'il appelle la proximité des plus hautes autorités étatiques avec les gangs armés. Il demande aux responsables de l'État de poser des actions concrètes en vue de mettre fin aux actes des bandits qui terrorisent la population. Réginald Gédéon est au micro de Diego Charles. Parti Construit la Vie, dans l'inondation que l'on a, question sécurité, c'est un point fort que l'on met accent sur lui, c'est après chaque jour, nous toujours à penser sur et façon que nous avons abordé question sécurité en dehors. Nous constatons depuis quelques mois même que il y a un problème de sécurité généralisée dans le pays, et tout partout c'est moun a kidnappé, c'est viol qu'a fait, c'est moun a tué, donc ça est imprégné nous, et nous pensons les capitales pour gagner une action concrète qui posée pour arriver à éradiquer le problème dans le pays. Parce que quand tu l'as vu même, il prend distance avec toute pratique côté que autorité ou bien pouvoir en place dans cette langue avec deux gangs armés, avec deux bandits dans le quartier côté qui pour permettre la sécurité continuer par les terrains. C'est ça que fait nous demander police nationale et autorité pour prendre responsabilité et permettre la population évacuer avec occupation surtout nous allons entrer dans une période nouvelle là. Ça les capitales pour au moins avoir des actions concrètes, des actions qui pourraient établir confiance entre la population et l'autorité pour permettre la population jeune accès libre dans penser dans action pour et faire ça pour défendre le pays. Le cas d'Evelyne Sincère, dis-nous qui ça? Depuis quelque temps, il y a des kidnappings à fait, mais dernier cas qui s'est répété, qui était Evelyne Sincère, une jeune fille de 21 ans que bandit, kidnappé, violé, et puis une jeune cadavre dans Delma 24. Là, ça a imprégné nous, ça a suscité là qu'à nous, de réflexion beaucoup plus profondeur. Dans le cas, ça faut au moins des CPJ, ou au moins, ils arrivent à déterminer les gens qui commettent ces actes-là et condamner. Parce que quand c'est la vie, il y a de sensibilisation qu'a fait
non seulement autorité doit prendre responsabilité, mais pour citoyens tout prendre responsabilité, parce que vous avez un rôle pour jouer dans la question ça. Pouvoir central là, depuis quelques temps, nous connaissons et ça passe dans le pays, surtout il doit être logé sur lui par rapport avec la contexte que il y a avec de base. Il faut qu'au moins, dans le période là, il y a des actions concrètes qui posent, actions qui vous permettent au moins, nous avons des responsabilités à prendre, nos soucis pour permettre des problèmes d'insécurité. Ça, les finit en le pays. 1, 2, 3, 4, actions ça qui ça est capable de équiper beaucoup plus la police pour prendre responsabilité, mettre les moyens qui sont nécessaires à disposition. Pour au niveau TSPN, pour le Premier ministre lui-même faire le nécessaire par rapport avec le directeur général de la police, pour définir deux plans stratégiques et opérationnels. Il y a deux zones, deux zones de non-droit, côté il y a deux bandits qui apprennent dans le pays. Il y a deux cas de kidnapping qui répétés dans deux zones déjà, au moins pour gagner deux actions qui posent dans la zone ça, pour arriver mettre confiance avec la population. Puis, il y a encore une question de service d'intelligence, personne ne va compter après la mais il faut qu'au moins on commence à utiliser pour la population, ouais, que comme ça qu'il a dans le service d'intelligence, elle a utilisé à bon escient. Des plaques de catégorie location, transport de passagers, transport de marchandises seront délivrés provisoirement aux propriétaires et chauffeurs de véhicules privés, annonce la Direction générale des impôts. Elle précise que cette mesure a été prise pour pallier le problème des véhicules circulant sans plaque d'immatriculation en attendant l'arrivage de la nouvelle commande. Le porte-parole de l'inspection générale de la PNH, Jaunet Vital, dément avoir indiqué que l'étudiant Grégory Saint-Hilaire n'a pas été tué par un agent de l'USGPN. Il affirme que les premiers éléments de l'enquête ne suffisent pas pour avancer une telle conclusion. Le parti Rassemblement social-démocrate pour le progrès d'Haïti dénonce à son tour le décret modifiant les attributions de la Cour des comptes. Le représentant officiel de Rassemblement, le professeur Victor Benoît, est d'avis que cette décision va renforcer la corruption dans le pays. Et puis, au 3e jour de la rentrée des classes pour l'année académique 2020-2021, seulement quelques élèves ont été remarqués dans les établissements publics. Une situation due au climat d'insécurité qui s'installe dans le pays ces derniers temps, selon l'analyse des responsables de certaines écoles visitées ce mercredi. Vous suivez Actualité 2000, le journal du soir de Radio Vision 2000. Vital dément avoir indiqué que l'étudiant Grégory Saint-Hilaire n'a pas été tué par un agent de l'USGPN. Il affirme que les premiers éléments de l'enquête ne suffisent pas pour avancer une telle conclusion. L'inspecteur divisionnaire Jaunet Vital informe néanmoins que les auditions se poursuivent dans le cadre de ce dossier en vue d'élucider les faits. Écoutez ces déclarations au micro de Jean-Christophe Prophète. Enquête là suit son cours. Nous tendons en pile monde, nous continuons tendre. Jeudi, on m'a parlé avant la nous tendez, mais du côté des policiers, par les nationaux, du côté des canaux normal supérieurs, au fur et à mesure, n'a pas avancé, et n'a pas avancé très bien. Mais elle te pose une question sur qui laisse, qui tue étudiants, moi je dis jusqu'à date, éléments nous gagnons là, pas permettre que nous dit c'est X ou c'est Y qui tue étudiants. Puisque l'enquête là, l'a continué faire audition pour nous vivre dans la phase de confrontation lorsque déclaration yo paraît contradictoire. À ce moment-là, nous sommes capables vraiment élucider la véracité du fait ça. Mais en attendant, nous pas qu'à dire des policiers, pas les nationaux qui tuent étudiants. Mabdou jodi en là même, nous tendons deux mondes qui sont dans l'école normale supérieure. Nous tendons toujours attendre des policiers. Nous avons des auditions à faire dans ce sens-là. Et nous continuons à faire jusqu'à ce que nous aboutissions à une phase pour dire que si déclaration contradictoire pour nous faire confrontation, et c'est à ce moment-là, nous avons collecté toute information ça pour nous bailler une recommandation de qui ça enquête là révélée. Si c'est pour tendre, nous tendons pile monde, nous faisons enquête voisinage, nous faisons audition, nous faisons continuer à faire tout acte
que l'enquête là exige nous faire pour nous joindre vrai résultat que nous cherchons dans l'institution générale. Pour en mesure pour ta dit non deux membres des CANA et l'école normale supérieure que... Non, c'est sûr, pour moi, une plaisanterie, et à ce niveau qu'on n'aime pas faire ça. L'enquête est secrète et privée. C'est de même, moi, pas cadeau, ça t'est dit, d'y assister, audition, mais on connaît, l'enquête est secrète. D'accord? Jusqu'à ce que l'enquêteur, là, lui-même, lui remette dossier, par inspecteur général en chef, là, qui lui-même signe, mettez pas du couverture, acheminé à la hiérarchie, c'est à ce moment-là, il y a rendu public si hiérarchie estimé le nécessaire. La commission d'enquête travaillant sur le dossier de l'agent de l'USGPN, Rosner Glésil, tué le 15 octobre dernier lors d'une opération policière ratée à Révélation Hôtel, accuse du retard en raison de l'absence de collaboration des responsables de l'entreprise hôtelière qui ne se sont toujours pas mis à la disposition des enquêteurs de l'IGPNH. C'est du moins ce qu'a fait savoir le porte-parole de la police des polices. L'inspecteur divisionnaire Genève Vital veut toutefois croire que les responsables de l'hôtel finiront par accepter de collaborer, soulignant que la version de ces derniers est cruciale pour la suite de l'enquête. Genève Vital, toujours au micro de Jean-Christophe le Prophète. Malheureusement, il y a deux mondes, on entend même à travers les journaux, ce qu'on a dit inspection générale, pas intervenir sur des dossiers ou bien pas traiter de dossiers. Il se pourrait que mon a souhaité tel dossier marcher avec une célérité telle par rapport à faire pour le guettant qu'on est ça passe. Mais, nous toujours dire, une enquête pour inspection générale, son bail sérieux. C'est pour bagarre au café de manière abracadabrante, soit pour faire plaisir à un groupe ou bien pour faire tort à un groupe. C'est pas ça l'idée, et l'idée pas bien ça. Maintenant, inspection générale, depuis le lendemain que information est circulé, ouvrir une enquête, monter une commission d'enquête, et c'est ça, oui, comme nous connaissons. Les différents, là, c'est un citoyen qui vient porter plainte dans l'inspection générale pour nos policiers. Enquête ça beaucoup plus simple dans la mesure où les citoyens identifient policiers. Mais lorsque c'est une opération policière, un groupe de policiers, à ce moment-là, ou bien une méthode de travail qui permet pour pas identifier qui policier. Sinon, on va dans commandement ça, autant de tout policier, et pourtant, on pas de temps, ou une méthode pour ça, peut-être. Nous doit penser autrement. Mais l'inspection générale travaille sur tout dossier. Il n'y a pas besoin de dossier à faire là, une de l'actualité. Il n'y a pas besoin de monde parler dans la radio. Et c'est pas mon cas de l'inspection générale, faut le marcher vite dans le dossier. Dossier à marcher, gens pour le marcher, et nous t'arrêtons, non bon matin, vider tout dossier, nous, l'inspection générale, nous avons envoyé rapport à l'aide, même pas qu'à faire comme ça. Faut nous bailler des rapports sérieux. Mais ça, pour question, hôtel Révélation, ça, faut me dire, puisque l'inspecteur général en chef là, autorisé me dire, nous gagnons un petit fil à méthode dans le cadre d'enquête ça. Commission d'enquête ça, qui créée pour enquêter autour de fait ça, lui fait environ 6 à 7 voyages dans hôtel Révélation, lui pas jouer une collaboration responsable hôtel yo, malgré toute démarche que nous faisons directement côté yo réticent, n'est-ce pas, à collaborer pour l'aboutissement de cette enquête. Ça, il faut le dire. Dans le cas contraire, des cas 1, 2, 3, 4, même je m'en parle de l'école normale supérieure, dossier grégorien, des cas mais qui ça nous fait. En délégation, il y a une commission d'enquête qui allait à l'enquêter, en enquête voisinage, nous tendons plusieurs autres mondes, mais puisque responsable hôtel fait des déclarations, tous les mêmes à travers les ondes, eh bien, nous demandons pour collaborer avec nous, des salles connaît, des salles théouées, jusqu'à maintenant, pas jamais une inspection générale, l'inal côté, il pas voulu tendre nous. De nouveaux juges, Jean-Ri Cajul et Yves Alexandre, ont été transférés par le CSPJ au tribunal de paix de Pointe-à-Raquette, remplacement de John Wesley Julien, révoqué en octobre dernier, nous dit Wilmon Victor. Jean-Ri Cajul et Yves Alexandre, c'est nom de nouveaux juges de paix, Conseil supérieur pouvoir judiciaire CSPJ, transférés dans le tribunal de paix Pointe-à-Raquette là. Deux magistrats saillants remplacés dans le poste ça, John Wesley Julien, qui te joint révocation dans la main CSPJ
26 octobre 2020 passé. Faut préciser, de nouveaux juges de paix pour capable siéger dans le tribunal de paix Pointe-à-Raquette là à cause locale qui pas gagné pour le travail. Paulson Saïl, qui se porte-parole, groupe Action pour Développement Zile-Lagonave, mandé ministère de la Justice, CSPJ, dans tête collée à autorité locale dans la commune Pointe-à-Raquette pour une réunion locale dans la commune pour capable loger tribunal de paix en façon pour juger capable bail service à la population. Paulson Saïl, se porte-parole, Gadi. Ministère de la Justice, CSPJ, qui voit deux juges dans Pointe-à-Raquette, juge pas confortable pour le travail, côté où mettre le travail là, faut chita avec magistrat communal là pour louer au local, pour bail, pour tribunal là, pour juger de côté, pour le cas travail. Ça va faire pressé, par exemple, pile dossier qui n'a tiwa, il y a pile dossier, juge voulait travailler sur eux, il y a pile dossier qui était indépendant. L'important pour nous faire connaître tous les deux tribunaux dans Zile-Lagonave qui donc tribunal de paix en Sagalais et tribunal de paix Pointe-à-Raquette en réparation depuis plusieurs mois par l'État haïtien. Yo pas jamais capable fini. Wilmon Victor, Lagonave, Radio Vision 2000. Le parti Rassemblement social-démocrate pour le progrès d'Haïti dénonce à son tour le décret modifiant les attributions de la Cour supérieure des comptes. Le représentant officiel de Rassemblement, le professeur Victor Benoît, qui juge très important le contrôle a priori exercé par la CSCCA, est d'avis que cette décision va renforcer la corruption dans le pays. La déclaration du professeur Victor Benoît. Pour de supérieur des comptes, pas pour faire contrôle a priori, c'est a posteriori. Si ça deux mots ça signifie, il faut que le public la comprenne. A priori, ça voudrait dire que le contrôle là fait sous texte projet avant de exécuter le projet. Ça veut dire que le ministère qui est pour le contrat avec une compagnie, et bien pour le voir texte là, bail ou supérieur des comptes. Pas aucun bagage qui commence à faire. Et texte ça, ou supérieur des comptes, pour l'examiner, pour le voir, est-ce que le conforme à sa constitution dit, est-ce que le conforme à sa la loi dit, et qu'on y a toutes les fois que il y a une preuve que le ministère a l'argent pour ça, il bail un avis favorable. S'il n'est pas capable, s'il voit que le bail sont pas conditions sont pas remplies, eh bien, il fait pour dire, barrière là, il n'est pas bon, il t'a fait pour commencer. On barre comme ça, c'est important pour barrer la route à la corruption, prévenir la corruption. Mais quand il y a ça, le président Jovenel mettait dehors là, il dit ça a posteriori. A posteriori, signifie après le contrat financier, l'argent fin dépensé, et pour exécuter le projet, c'est laisser ça, vous faire des comptes pour aller voir, est-ce que l'argent est bien dépensé. Ça signifie, c'est quitter Cabrit fin passé, et puis après ça, on va dire faire des barrières. Le monde qui rentre dans le consenti, l'argent qui a baillé par en bas, etc. Donc, moi, c'est trop peut-être chargé. Oui, on a besoin du contrôle a posteriori, mais d'abord, nous avons plus garantie, l'elle fait d'abord a priori. Kounia, président Jovenel, ouvrir porte là à deux battants, c'est-à-dire ouvrir large, bail, les corrupteurs, parce que c'est le monde qui toujours pas que contrat barbario, c'est-à-dire que pour faire l'État, si, hein, il y a des contrats, ces contrats bidons que vous voyez, nous dit, barrière ça va bon. L'ancien député de Verrette, Vikens Derilus, dénonce la décision du président Jovenel Moïse de priver la Cour des comptes de son pouvoir de contrôle a priori. Par cette décision, le chef de l'État ouvre beaucoup plus grande la porte de la corruption et des dérives dans la gestion de la chose publique. L'ex-parlementaire fustige le pouvoir en place qui, dit-il, ne cesse d'affaiblir les institutions du pays. L'ensemble des organisations politiques de l'opposition annonce 2 nouvelles journées de manifestation les 17 et 18 novembre prochains dans les rues de la capitale et du Cap-Haïtien. Il s'agira de dénoncer entre autres les actes d'insécurité, l'impunité qui règne dans le pays et continuer de réclamer le départ du président Jovenel Moïse au plus tard le 7 février 2021. Abel Loreston est l'un des membres de cette structure. Les organisations politiques de l'opposition annonçaient 2 journées manifestation, mardi 17 novembre, mercredi 18 novembre. Nous dit manifestation, comptabilité, nous allons manifester parce que nous ne sommes pas d'accord avec ce qui passe dans le pays. Manifestation contre criminalité, contre insécurité, contre corruption, contre violation de la constitution haïtienne. Non. Manifestation aussi contre la vie chère, contre grand goût. Manifestation pour nous dire non à pouvoir régime peser sous ça. Et nous venons annoncer à la population haïtienne non. Manifestation mardi 17 là, c'est au Cap Haïtien. Nous avons démarré dans zone que nous relais Samaria pour nous faire tout en dans ville au Cap là pour nous aboutir avec nous sous place Vertière et puis pour nous tout annoncer. Donc puis mon bouc bah Jovenel Moïse président équipé pour qu'il pas mettre pied sous place ça 18 novembre parce que mille trempé trop
dans ce peuple-là qui a coulé journée aujourd'hui. Manifestation, mercredi 18 novembre, son manifestation, garçon pas campé, pour aller directement devant l'ambassade américaine. Pour manifestation, mercredi 18 là, 6 points de rassemblement. Place Papa des Salines. D'après tout le monde qui a sorti Kafou. 3e circonscription. 2e, première. Et tout le monde qui a fait. Tout le monde sous Belé. Il y a vu les jeunes sur place Papa des Salines. Non, mercredi, cap 18 là, bonheur le matin à 17h après. Pour nous faire John Bois, on l'a lu, pour nous passer par maternité qui est Nazon, pour nous tomber Kafou aéroport, qui c'est le 2e point de rassemblement. Là, la campé pour nous donner monde qui a rassemblé Pétionville. Et là tout, nous avons le monde qui a sorti Pont-Rouge, qui sont l'autre point de rassemblement, qui a pris tout le monde la saline, tout le monde, Jérémy, pour capable monter ensemble, démarre 2, démarre 4, démarre 6, pour venir genoux dans Kafou aéroport. Et là, nous avons démarré avec une foule immense pour nous faire boulevard, tous ces ouvertures. La nouvelle 3 mai, nous avons campé pour nous donner mon Cité Soleil. Mon Cité Soleil qui va continuer la bataille, qui a demandé libération, prisonniers politiques, tant qu'Anne Belizer, Kilig, Joannel et la trier pour venir rejoindre nous 3 mai. Dès 3 mai, pour nous continuer mobilisation qui va passer Kafourita, Gérald Bataille, qui après mon place Kazoyo pour nous arriver devant l'ambassade américaine. Des plaques de catégorie location, transport de passagers, transport de marchandises seront délivrées provisoirement aux propriétaires et chauffeurs de véhicules privés, annonce la Direction générale des impôts. Elle précise que cette mesure a été prise pour pallier le problème des véhicules circulant sans plaque d'immatriculation en attendant l'arrivage de la nouvelle commande. Les plaques d'immatriculation dans les catégories subventionnées sont disponibles au point de perception de la DGI et seront attribuées selon les dispositions suivantes. Les plaques actuellement disponibles seront affectées aux nouveaux véhicules privés. Les véhicules privés paieront les tarifs et droits réguliers prévus à cet effet. Un certificat conjointement signé par la DGI, la PNH et l'OAVCT autorisant à titre provisoire l'attribution de ces plaques sera délivré aux propriétaires des 10 véhicules. Ce certificat sera remis au moment de l'émission de la carte d'enregistrement du véhicule. Ce certificat servira de garantie au contrôle routier et à la police d'assurance du véhicule, écrit la Direction générale des impôts dans un avis. Dans l'actualité également, au 3e jour de la rentrée des classes pour l'année académique 2020-2021, seulement quelques élèves ont été remarqués dans les établissements publics, une situation due au climat d'insécurité qui s'installe dans le pays ces derniers temps, selon l'analyse des responsables de certaines écoles visitées ce mercredi, nous dit Michel Xavier. Bonjour mes amis. Vous allez bien? Mettez-vous, merci. Ce n'était pas la grande affluence ce mercredi dans les écoles publiques au 3e jour de la rentrée des classes. Au lycée Toussaint Louverture, seulement quelques élèves ont répondu présents. Les responsables se sont vus obligés de les renvoyer à lundi prochain. De lundi pour ouverture l'école la date, nous pas même 30 élèves qui viennent là. Un bâtiment qui a environ 2000 dépassés, pas même 30 élèves, donc ça veut dire nous avons résumé la situation pour nous. Ça veut dire professeur même c'est là, il y a des élèves qui pas même mettre pied même, ça veut dire donc nous obligés. On voit ici pour leur venir en masse, il a retourner en masse et puis pour l'école là qui a fonctionné. Alors que nous fonctionnons en 2 vacations? Nous fonctionnons en 2 vacations et tandis que l'école là a ouvert, nous préparons pour recevoir tout le monde. Au lycée du 150e, le constat était plutôt différent. Si la classe de la NS1 n'a reçu que quelques élèves, les salles de l'NS4 étaient remplies à moitié. En termes d'effectifs, par rapport avec jeunes accueillis les nouveaux secondaires, par rapport avec filières, comme tout le temps, les moyens économiques, nous essayons de façon graduelle de recevoir la donne. Est-ce que depuis lundi, c'est un effectif à nous recevoir jusqu'à jeudi? Non, nous augmentons graduellement. Parce qu'à chaque jour qui a passé, nous avons augmenté,
l'augmentation qu'a faite d'effectifs à l'effectif. Ces responsables d'école attribuent cette faible présence des élèves et des professeurs à l'occasion de la réouverture des classes au climat d'insécurité qui s'installe dans le pays. J'ai toujours senti un sentiment de peur. Je ne sais pas si c'est par rapport avec l'insécurité ou bien par rapport avec... Bon, de toute façon, c'est insécurité parce que vous connaissez pas pour vous étudier à l'école. Nous avons des élèves qui viennent tout par rapport avec ça qui est dans Port-au-Prince. Parents viennent se transférer au mandé pour eux même côté en province, côté pour y aller à l'école. Ces deux élèves de la 8e année fondamentale du lycée Toussaint Louverture expliquent avoir pris le chemin la peur au ventre. Avant nous sortir, nous prions bon Dieu avant. Comme si nous avons nous toujours gros petit père. Il a kidnappé moun n'importe côté, n'importe qui gens. Nous petit gens père, les gens apprennent la ria. Faut-il souligner que même au niveau du commerce informel, les petits détaillants se plaignent du fait que très peu de parents les ont rendu visite cette année pour la rentrée des classes. Michelot Xavier, Vision 2000. Merci Michelot Xavier. Le ministère de l'Éducation nationale a publié les résultats des examens de la 9e année fondamentale pour l'année académique 2019 à 2020. Le taux de réussite au niveau national est de 90,89%, soit 179 819 candidats admis sur 197 845 participants. Le Nord-Ouest a le meilleur taux de réussite avec 97,62%, soit 11 148 admis sur 11 420 participants. En deuxième position, on retrouve le Nord avec 95,2%, suivi de l'Ouest avec 92,72%. Le taux de réussite le moins élevé vient de l'Artibonite avec 85,7%. Le temps d'une pause dans ce journal. Je viens acheter un 4 SIM pour mettre sur téléphone. À partir 3 novembre, toute compagnie téléphone va l'appliquer disposition la loi mandée pour chaque SIM téléphone gain identité yon moun. Pas oublier, l'opra l'acheter yon 4 SIM, faut qu'on marche avec pièce identité ou. 4 SIM déclare qu'il est urgent de prendre les mesures appropriées pour prévenir l'expansion de l'épidémie et éviter une catastrophe sanitaire, exhortant la population à continuer à respecter les gestes barrières. Notez que les derniers chiffres communiqués par le MSPP font état de 2 nouveaux cas de COVID-19 recensés le 7 novembre, portant le total 9137 cas de contamination pour 232 morts et 7618 patients guéris. Le gouvernement crée une nouvelle structure chargée de la gestion du service national de la sécurité transfusionnelle qui était jusque-là géré par la Croix-Rouge haïtienne. L'organisme national de sang et des produits sanguins est placé sous la tutelle du ministère de la Santé publique. Le réseau national des groupes sanguins de résus négatifs salue la création de cette structure. Elle met toutefois en garde contre toute manœuvre politique de la gestion de cette nouvelle institution et réclame des mesures nécessaires afin de rendre les produits sanguins mieux accessibles aux personnes qui en ont besoin. Le pasteur Jean-François Louis et sa femme Luciane Exinor, enceinte de 7 mois, ont été assassinés dimanche soir à son domicile de la commune de Montrouy. Les médecins ont réussi à sauver le bébé. Le cadavre décapité d'Anise Boiron a été découvert hier par la police dans un champ à Durocher, une localité de Torbec dans le département du Sud. La victime, âgée de 22 ans, a été enlevée dimanche lors des incidents survenus dans une cérémonie vaudoise d'antan, une autre localité de la 2e section communale. Le petit ami d'Anise Boiron a été arrêté par les autorités policières et judiciaires du Sud qui ont lancé un avis de recherche contre elle ainsi connu, présenté comme le principal suspect dans cette affaire. Des plaques de catégorie location, transport de passagers et transport de marchandises seront délivrées provisoirement aux propriétaires et chauffeurs de véhicules privés, annonce la Direction générale des impôts. Elle précise que cette mesure a été prise pour pallier le problème des véhicules circulant sans plaque d'immatriculation en attendant l'arrivage de la nouvelle commande. Le porte-parole de l'inspection générale de la PNH, Jonet Vital, dément avoir indiqué que l'étudiant Grégory Saint-Hilaire n'a pas été tué par un agent de l'USGPN. Il affirme que les premiers éléments de l'enquête ne suffisent pas pour avancer une telle conclusion.
Le parti Rassemblement social-démocrate pour le progrès d'Haïti dénonce à son tour le décret modifiant les attributions de la Cour supérieure des comptes. Le représentant officiel du Rassemblement, le professeur Victor Benoît, est d'avis que cette décision va renforcer la corruption dans le pays. Dans l'international, le gouverneur de l'État de New York, premier grand foyer de contamination aux États-Unis au printemps, a annoncé ce mercredi un ensemble de nouvelles restrictions face à la reprise de l'épidémie due au nouveau coronavirus et à la hausse des hospitalisations. Pendant ce temps, Joe Biden, déclaré président élu des États-Unis, a poursuivi ce mercredi les préparatifs de son arrivée au pouvoir dans une atmosphère alourdie par le refus de Donald Trump de reconnaître sa défaite. Et puis la Grande-Bretagne et l'Union européenne ne parviendront probablement pas à tenir la date butoir de la mi-novembre pour conclure un accord sur leurs relations post-Brexit, selon ce qu'ont fait savoir ce mercredi des sources auprès des deux parties. C'est ici que nous mettons un terme dans cette édition d'Actualité 2000. Merci au réalisateur Diego Charles, au rédacteur d'Arbouze Figaro et Jackson Joseph. Merci également à Wilman Belzins pour les manœuvres techniques à l'antenne. C'était Marie-André Bélange. Restez à l'écoute de Vision 2000, Madame, Monsieur. Les informations sportives, c'est tout de suite.